Bonjour à vous tous. Je voudrais bien vous expliquer une chose en rapport à la nouvelle lune de ce mois de septembre qui aura lieu ce jeudi 17 à 22 heures. Comme vous le savez, la lune fait son tour autour de notre planète Terre et durant la phase de la nouvelle lune, elle se trouvera entre notre planète Terre et le Soleil, de manière que notre lune sera en train de s'illuminer et de recevoir la lumière du Soleil dans les côtés ombres que nous ne pouvons pas voir. Comme vous le savez, la lumière est d'énergie et l'énergie c'est d'information. Et puis, cette information qu'il est en train d'encoder la Lune durant la phase de la nouvelle Lune sera pleinement libérée durant la phase de la pleine Lune. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel type d'énergie, information va encoder notre Lune durant la phase de la nouvelle Lune, ce jeudi 17. Et pour cela, je vous explique encore autre chose. Alors, voici notre Soleil et notre système solaire, et nous, avec notre Lune. À savoir que, selon l'astrologie occidentale, il est convenu de créer un cercle de 12 constellations dans un espace de 360 degrés, de manière que chaque constellation possède 30 degrés d'espace-temps. À savoir que notre Soleil fait son tour autour des constellations et que traverser chacune des constellations prend plus de 2000 ans. À savoir qu'il a été dit par les Mayas que l'année 2012 était la fin du monde, ce qui correspond, à ma compréhension, au début des sorties du Soleil de la constellation des Poissons pour rentrer à la constellation de Verseau. Au passage, le sens dans lequel le Soleil parcourt les constellations est à l'inverse du sens qu'on a depuis notre Terre. C'est-à-dire, si notre calendrier zodiacal va dans le sens Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, etc., le Soleil le fait à l'inverse. Poisson, Verseau, Capricorne, Sagittaire, etc. Donc, il faut savoir que maintenant, notre Soleil et notre système solaire est sous l'influence du champ des étoiles de la constellation de Verseau. Et il le sera pour plus de 2000 ans. Encore. Cela signifie que le Soleil est toujours en Verseau, lequel est canalisé par la planète Uranus, la planète qui active physiquement la capacité de l'entendement, c'est-à-dire comprendre les choses instantanément, sans passer par la logique cartésienne de l'hémisphère gauche de notre cerveau. Je vais vous proposer de regarder tous ces cadres de la manière suivante. Il s'agit de positions des astres dans l'espace. Des astres qui gravitent les uns envers les autres et dont positions relatives et changeantes forment une géométrie différente. Ces géométries contiennent des codes énergétiques et vibratoires et spécifiques. Et en relation à nous, chaque code vibratoire active notre nature élémentaire la plus profonde, laquelle va déterminer l'activation de certains attributs et des aspects de nous-mêmes. En rapport à la prochaine nouvelle lune, c'est jeudi 17, comme on vient de dire, le Soleil est toujours en Verseau. Et puis, c'est la Terre qui bouge autour du Soleil et c'est la position de la Terre qui détermine la géométrie spatiale et les codes qui s'activent en nous. Dans les jours de la nouvelle lune, lorsque nous regarderons le Soleil, on le verra placé, plus ou moins, à 25 degrés dans la constellation de la Vierge. C'est-à-dire, si notre planète Terre c'est là et on regarde notre Soleil, on va le voir placé là, dans la constellation de la Vierge, à 25 degrés. De manière que notre Terre va parcourir encore 6 jours autour du Soleil pour arriver à les voir rentrer à la constellation de la Balance. De manière que la nouvelle lune de ce mois de septembre sera encodée par les codes de la Vierge, un signe de terre de qualité intellectuelle.
C'est avec ce signe que nous pouvons ancrer les idées dans notre esprit ou notre conscience consciente, ainsi que c'est un signe très propice pour analyser les pensées et les croyances qui nous empêchent d'avancer vers une meilleure qualité de vie. La Vierge est également le signe de la Terre-Mère, la mère qui nourrit et qui soutient et qui fait la vie sur Terre possible. Je continue donc à proposer le mantra pour Shakti, l'archétype divin de la dimension féminine par excellence. Et jusqu'à là, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.